Yo l'équipe, alors salut la famille, j'espère que vous allez bien de votre côté, moi ça va. J'ai pas pu faire le débrief du dernier match, vraiment, vous m'excusez. J'étais en voyage, donc j'étais pas posé chez moi, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant. Donc j'ai pas pu faire ce débrief là, mais aujourd'hui, on est là pour parler de bonnes choses, on est là pour parler de Ligue des Champions. Alors, Barça se déplace à Kiev pour jouer contre le Dynamo que l'on a battu à l'aller. On va essayer de développer un peu tout ça pour que tu puisses voir avec moi quelles sont les raisons d'espérer ou non. Générique. Ok. Bon, d'abord, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, lâche un pouce bleu ou un pouce rouge si tu veux, c'est comme tu veux. Rejoins-moi dans les commentaires et surtout à tous ceux qui me suivent déjà et ceux qui vont me suivre pendant cette vidéo, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe, c'est là que j'essaye de prendre le plus de plaisir à converser avec les gens. Le lien se trouve en description. Alors, Ligue des Champions, déjà on commence par faire rapidement le tour de l'actualité. Piqué est blessé, forfait en défense centrale, donc déjà il ne sera pas là. Et Agüero qui a fait un malaise lors du dernier match, ça m'a vraiment un peu fait peur ces derniers temps avec Eriksen, tout ça. Donc j'espère vraiment que Agüero ne jouera pas, limite qu'il ne soit même pas sur le banc. J'ai vu sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, les journaux disaient que il était en forme, patati patata, il pourrait même être inclus dans le groupe. Pour moi, il faudrait vraiment pas prendre de risques en fait pour éviter tout drame. Il faudrait qu'il passe des examens un peu plus complets pour essayer de déterminer la cause de ce gène là de ce gène respiratoire cardiaque même qu'il a eu à avoir. Et je pense que tant qu'on n'a pas vraiment toute la lumière sur l'affaire, vaut mieux pas faire jouer Agüero. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup, mais ça serait aussi un risque pour sa famille, pour nous fans de football en tant qu'humains, de faire jouer quelqu'un qui a eu une telle, on va dire une mini crise, quoi. Mais, pour revenir au match en soi, déjà le précédent match, pour faire un débrief rapide, il n'était pas, franchement, moi je trouve que le Barça n'a pas mal joué dans son intention. Je trouvais même que les joueurs faisaient plus d'efforts. Je les ai trouvés un peu libérés. Comme s'ils voulaient montrer que ouais, on est là. Mais comme d'habitude, un peu comme trop souvent cette année, on a péché au niveau de la conclusion. On n'a pas marqué ce but-là et on a fini avec un match nul alors que l'on aurait pu aller un peu plus loin. Donc le Barça vraiment a ce souci-là cette année. Je ferai une vidéo pour essayer de vous expliquer, pour que tu vois avec moi, toi qui me suis, quel est le problème en fait, le vrai problème qui fait que on n'arrive pas à casser l'adversaire, on n'arrive pas à mettre ce but-là qui nous met en sécurité. Mais pour revenir à ce match, j'aimerais te présenter une certaine réalité. C'est-à-dire, nos blessés sont revenus. Très bonne nouvelle, vraiment très bonne nouvelle. De Jong de retour, Dembélé de retour, c'est déjà très bon. Maintenant, moi, puisque je te présente mon 11 tout de suite, tu verras que les blessés sont revenus, mais pour l'instant, faudra vraiment être posé. Le 11. Alors, tout d'abord, à gauche, Alba, Eric Garcia, et de l'autre côté, on est obligé de faire avec l'anglais. En fait, normalement, ça serait normalement Alba. Quand Piqué est là, c'est Alba, Eric Garcia, Piqué. Parce que Eric Garcia, je trouve qu'il est plus à l'aise de ce côté-là. Mais l'anglais étant gaucher, l'anglais va jouer là et Eric Garcia de l'autre côté. Mais à chaque fois que Eric Garcia jouait de ce côté-là, je l'ai pas trouvé très serein. À chaque fois qu'il a fait des bons matchs, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'autre côté de la charnière centrale. Donc j'espère que pendant ce match-ci, il sera un peu plus conscient. Arrojo est revenu de blessure aussi, mais on peut pas le mettre d'entrée de jeu quand un joueur revient de blessure. C'est que Coman avait fait avec Pedri, revient de blessure, tu le mets directement, il y a des fortes chances qu'il rechute. Raison pour laquelle vous verrez même mon attaque, je vous le dis d'entrée, il y aura pas de Dembélé. Maintenant, à droite, je mets Mingueza et pas Dest. Certains, comme vous, comme d'autres personnes, voudraient que je mette Dest arrière droit. D'accord, mais le problème c'est que si je mets Dest arrière droit, je deviens en attaque dépendant si on ne doit pas compter sur Dembélé, d'un Demir par exemple, ou d'un système où on fait jouer Luc de Jong. Et moi personnellement, je trouve Demir trop faible et trop friable, il n'apporte rien. Dest, lui, a ce dribble là, cette percussion là. Certes, il ne marque pas,
Mais Dest fait beaucoup plus que Demir, je trouve. Donc, si on a besoin des joueurs qui peuvent vraiment exploiter les ailes, vaut mieux mettre un Dest qui va vraiment essayer d'exploiter, de faire des dribbles, des passements de jambes, qui va provoquer, plutôt qu'un Demir qui n'arrive même pas à chaque dribble, il se fait reprendre parce que il est trop doux avec le ballon. Donc, en défense, ça serait comme ça que je partirais. Au milieu de terrain, j'aimerais bien voir, De Jong est de retour, mais je ne voudrais pas que le mette De Jong de nouveau dans le grand bain comme ça en Ligue des Champions. Je voudrais pas qu'il commence ce match. Donc, pour moi, personnellement, je pense que il faudrait mettre Busquets parce que Busquets, il est plutôt bon, je le trouve moins lent qu'avant, moins lent que vraiment au début de saison. Et je mettrais Nico parce que Nico, il est vraiment en train aussi de nous montrer un peu tout son potentiel et tout son registre. Et de l'autre côté, je mets Gavi. Maintenant, en attaque, je partirai avec Ansu Fati parce qu'il revient de blessure. Lui, ça allait déjà. S'il n'a pas joué le précédent match, c'est parce que on a voulu par précaution, on a voulu le préserver, en fait. Donc, je partirai avec Ansu Fati, Memphis Depay et Serginho Dest. C'est comme ça que moi, je verrai les choses. Maintenant, je sais, en cours de match, si le match se passe bien, on peut faire des changements et faire entrer des joueurs qui reviennent de blessure. Par là, je veux dire, Dest recule, Mingueza sort et on nous fait entrer Dembélé. Et on pourra vraiment pleinement exploiter nos deux ailiers, en fait, notre peut-être attaque de la saison pour la première fois. D'abord, au milieu de terrain, j'aimerais qu'en cours de jeu, bien sûr, que De Jong revienne prendre sa place à la place de Gavi et que Nico se repose un peu parce que je sais pas qu'il joue tout le match, il va perdre de la lucidité avec le temps et que l'on est au milieu de terrain se retrouve avec un Busquets, un De Jong, Frenkie De Jong qui va jouer à droite et à gauche, un Riqui Puig. En ce moment, la chance est avec nous, on est content. Si on gagne ce match, sachant que de l'autre côté, Benfica va probablement perdre contre le Bayern Munich, on peut repasser devant et on affronte Benfica si on leur marche dessus. On repasse devant. On aura la trêve internationale bientôt qui va permettre à nos blessés de revenir de mieux en mieux et peut-être à Xavi de pouvoir mettre en place un début de ce qui pourrait être son héritage à lui. Sinon, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, comme je t'ai dit, tu t'abonnes, tu likes, tu partages la vidéo, tu me ramènes 10 abonnés, 20 abonnés, 200 abonnés. Soyons fous, soyons nombreux. Ciao la famille.